Arrêtez-vous là et posez ce seau. Avant de jeter ces cendres froides et grises à la poubelle, je veux que vous les regardiez d'un autre œil. Tout l'hiver, nous brûlons du bois pour garder nos maisons au chaud. Nous nettoyons le poêle, ramonons la cheminée, et presque tous, nous faisons la même erreur. Nous sortons les cendres, vidons le seau dans la poubelle et jetons quelque chose que les anciens jardiniers considéraient comme un trésor. Ce que beaucoup de jardiniers jettent comme un déchet est en fait l'un des plus anciens engrais utilisés par nos ancêtres. La cendre de bois est une source gratuite regorgeant de calcium, de potassium et de magnésium. Ce qui ressemble à un tas de poussière est en réalité l'un des engrais gratuits les plus puissants que vous aurez jamais entre les mains. Dans les prochaines minutes, je veux vous montrer pourquoi cette poussière grise peut complètement changer le comportement de votre sol, la façon dont vos plantes poussent et le goût de vos récoltes. Je veux aussi vous mettre en garde contre le danger réel de l'utiliser de la mauvaise manière, car la cendre de bois n'est pas un jouet. Manipulez-la avec respect, et elle nourrira votre jardin pendant des années. Utilisez-la aveuglément, et elle peut brûler les plantes tendres, ruiner l'équilibre de votre sol et détruire une saison entière en un seul après-midi. Pendant que nous sommes occupés à acheter des sacs d'engrais chimiques et de plastique brillant, la sagesse ancienne repose tranquillement dans le bac à cendres sous le feu. Alors ne la jetez pas, continuez à regarder, et je vais vous montrer la vieille astuce qui vous permet de transformer cette cendre en une nourriture douce pour votre sol, et non en un ennemi. Avant de continuer, parlons de quelque chose de crucial que beaucoup oublient. Votre sécurité. La cendre, lorsqu'elle est combinée à l'eau, devient caustique et brûlante. C'est pourquoi, avant de sortir dans le jardin, mettez toujours des gants. Ne répandez jamais de cendres les jours de vent. Cette fine poussière est nocive pour vos poumons. Si possible, portez un simple masque ou tenez-vous dos au vent. Laissons notre jardin pousser, mais ne compromettons pas notre santé. Pour comprendre pourquoi la cendre est si puissante, nous devons revenir aux bases et penser à ce que fait réellement le feu. Un arbre vivant est principalement composé d'eau, de carbone et d'un peu d'azote. Lorsque vous brûlez du bois, l'eau s'évapore en vapeur. Le carbone et l'azote montent dans la cheminée sous forme de gaz et de fumée. Et ce qui reste dans le poêle est le squelette de l'arbre sous forme minérale. Tous les éléments qui ne brûlent pas facilement restent dans cette douce poussière grise. Une grande partie de cela est du carbonate de calcium, la même substance que vous obtenez lorsque vous achetez de la chaux de jardin pour adoucir un sol acide. En fait, de nombreux tests montrent que la cendre de bois peut contenir entre 25 et 40% de composés de calcium. C'est pourquoi les jardiniers qui répandent des cendres sur un sol acide remarquent souvent que leur sol devient plus accueillant pour la plupart des légumes. Le pH augmente lentement, les vers de terre se rapprochent de la surface et les nutriments bloqués redeviennent disponibles. Mais le calcium n'est qu'une partie de l'histoire. À l'intérieur de cette cendre, il y a aussi une quantité surprenante de potassium, l'élément que les anciens agriculteurs appelaient potasse, car ils le fabriquaient en filtrant de l'eau à travers des pots remplis de cendres de bois. Le mot potasse vient littéralement de pot et cendre, potash en anglais. Le potassium est comme un signal de santé pour les plantes. Il les aide à faire entrer et sortir l'eau de leurs cellules, renforce les parois des tiges, soutient la floraison et joue un rôle important dans la douceur et le goût des fruits et des racines. Lorsque vous voyez un plant de tomates lourd, chargé de fruits rouges fermes, qui ne se fendent pas aux premiers signes de pluie, vous regardez une plante qui a suffisamment de potassium. Lorsque vous voyez des brassicacées robustes résister au vent et au froid, c'est aussi le potassium en action. Outre le calcium et le potassium, vous obtenez également des quantités faibles mais importantes de magnésium, de phosphore et d'oligo-éléments comme le fer, le zinc et le manganèse. En d'autres termes,
Un arbre passe des décennies à extraire des minéraux du sous-sol, les enfermant dans son bois. Lorsque vous brûlez ce bois, ces minéraux tombent sous forme de cendres. Lorsque vous jetez la cendre, vous jetez littéralement à la poubelle des décennies d'extraction lente et naturelle d'engrais. Au lieu de cela, vous pourriez rendre ces minéraux aux plates-bandes de votre jardin, fermant ainsi le cycle entre l'arbre, le feu, le sol et la nourriture. C'est pourquoi les anciennes fermes avaient presque toujours un tas de cendres près du jardin. Ce n'était pas seulement un endroit pour jeter les déchets. C'était un moyen simple et gratuit de garder leur sol riche sans jamais mettre les pieds dans un magasin. Cependant, avant de courir dehors et de commencer à répandre des cendres sur toutes vos plates-bandes, il y a un avertissement sérieux. La cendre de bois est puissante car elle est concentrée, ce qui signifie qu'elle peut faire beaucoup de dégâts si vous la mettez au mauvais endroit ou si vous en utilisez trop à la fois. La cendre fraîche est très alcaline. Si vous la mélangez avec de l'eau, c'est presque comme fabriquer de la lessive. La même substance corrosive que les gens utilisaient autrefois pour fabriquer du savon dur et pour enlever les poils des peaux. Si vous empilez des cendres fraîches à un endroit et que vous plantez de jeunes plants tendres juste au-dessus, les racines peuvent brûler. Les cellules de la plante peuvent perdre de l'eau au profit de l'environnement salé et caustique qui les entoure et s'effondrer. Les feuilles peuvent brunir des bords vers l'intérieur. La croissance peut s'arrêter et la plante peut tout simplement mourir. N'utilisez jamais de cendres de charbon de bois de barbecue, de bois peint, de papier ou de magazine sur papier glacé, uniquement du bois pur et non traité. Si vous avez le choix, préférez les cendres de bois dures comme le chêne. Celles-ci contiennent jusqu'à 50% de nutriments et de potassium en plus que les bois tendres comme le pin. C'est pourquoi la première règle d'utilisation de la cendre de bois est simple. Ne jamais empiler, toujours saupoudrer. Vous devez également vous rappeler que toutes les plantes ne veulent pas que leur sol soit moins acide. Certaines espèces préfèrent en fait la vie du côté acide. Les myrtilles en sont un exemple classique. Elles ont évolué dans des environnements naturellement acides. Elles ont besoin de ce sol acide pour absorber le fer et d'autres nutriments. Si vous répandez de la cendre de bois autour de vos myrtilles, vous verrez leurs feuilles devenir pâles et jaunes, signe qu'elles ne peuvent plus absorber ce dont elles ont besoin du sol. Les azalées, les rhododendrons, les camélias et autres plantes acidophiles font partie de cette même liste d'interdiction des cendres. Un autre avertissement important concerne les pommes de terre. De nombreux jardiniers ont entendu dire que les pommes de terre aiment un peu d'acidité, et c'est vrai. Lorsque vous augmentez trop le pH du sol des pommes de terre, vous créez des conditions parfaites pour une maladie appelée gale commune. Elle laisse des plaques rugueuses et laides et des taches liégeuses sur la peau de vos tubercules. Les pommes de terre peuvent encore être comestibles, mais elles ont un aspect terrible et se conservent moins bien. Si vous répandez beaucoup de cendres sur la parcelle où vous prévoyez de cultiver des pommes de terre au printemps prochain, vous augmentez considérablement le risque de gale. Gardez donc les pommes de terre et les cendres séparées. De plus, soyez prudent si votre sol est déjà naturellement alcalin ou riche en calcium. Dans ces situations, l'ajout de plus de cendres pourrait faire monter le pH trop haut, bloquant les nutriments au lieu de les libérer. Si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre sol, vous pouvez utiliser un simple kit de test de pH. Ils sont bon marché et faciles à utiliser. Quelques minutes de test peuvent vous dire si la cendre aidera ou nuira. Respectez ces chiffres. Il est plus facile d'ajouter un peu de cendre chaque année que de réparer un jardin qui en a été surchargé. Une fois que vous avez compris les risques et que vous êtes prêt pour l'ancienne méthode qui vous permet d'utiliser la cendre de bois de manière sûre et efficace, commencez par la pureté. Utilisez uniquement des cendres de bois propres et non traitées. Les bûches, les branches et les broussailles de votre propre propriété sont parfaites. Évitez les cendres de planches peintes, de contreplaqué
de panneaux de particules ou de tout bois ayant pu être traité avec des produits chimiques. Évitez les cendres de charbon ou les cendres de la plupart des briquettes de charbon de bois, en particulier celles contenant de l'essence d'allumage ou des liants. Ces cendres peuvent contenir des métaux lourds et des résidus que vous ne voulez pas près de votre nourriture. Une fois que vous avez des cendres propres, laissez-les refroidir complètement et stockez-les dans un récipient métallique sec avec un couvercle afin qu'elles n'absorbent pas l'humidité de l'air. Lorsque vous êtes prêt à l'utiliser, versez la cendre à travers un simple tamis ou une vieille passoire pour enlever les clous, les morceaux de charbon à moitié brûlés et les gros grumeaux. Ce que vous voulez, c'est une poudre fine, presque soyeuse. Cela facilite une répartition uniforme. La cendre augmente le pH du sol. Ne le faites pas à l'œil. Juste une poignée par mètre carré par an, soit environ 50 à 70 centilitres, suffit. Plus que cela empoisonne le sol. Le meilleur moment pour apporter cette poudre à votre sol est à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps, alors que les plates-bandes sont encore vides. Choisissez les zones où vous cultivez des légumes, qui aiment les sols neutres à légèrement acides, comme les choux, les betteraves, les carottes, les oignons, les haricots et de nombreuses plantes ornementales. Reculez de la plate-bande et saupoudrez la cendre à la main en une couche très fine, presque comme si vous saupoudriez du sucre sur un gâteau. Vous devriez toujours voir le sol entre les grains de cendre. Si vous faites une couverture blanche unie, vous en utilisez trop. À titre indicatif, un seau moyen de cendre suffit pour une très grande plate-bande de jardin, pas pour une petite parcelle. Où ne pas appliquer? Jamais près des myrtilles, des rhododendrons, des pommes de terre, provoquent la maladie de la gale, ou d'autres plantes acidophiles. N'appliquez pas de cendre en même temps que du fumier animal frais ou des engrais azotés. La cendre transforme l'azote du fumier en un gaz qui s'évapore. Votre travail est gaspillé. Laissez au moins 1 mois entre les applications. Après avoir saupoudré la surface, prenez un râteau et tirez doucement le premier centimètre de sol d'avant en arrière pour que la cendre s'y mélange. Au cours des semaines suivantes, la pluie et la fonte des neiges aideront à transporter ces minéraux plus profondément dans le sol afin que, lorsque vous planterez, la cendre ne soit plus dure et caustique, mais se soit adoucie en une présence plus douce et plus uniforme dans la zone des racines. Une autre belle vieille astuce consiste à ajouter des cendres en fines couches à votre tas de compost. La façon la plus sûre et la plus intelligente d'utiliser la cendre est de l'ajouter à votre compost. Alternez les restes de cuisine et les déchets de jardin avec de légers saupoudrages de cendre. Cela aide à neutraliser les acides forts dans le tas et apporte du potassium et du calcium directement dans le compost. Les pelures de fruits acides et les cendres alcalines s'équilibrent mutuellement. Au printemps, vous aurez un or noir parfait et équilibré. Au moment où ce compost sera prêt, la cendre sera complètement mélangée et beaucoup plus douce. Vous pouvez également utiliser de petites quantités de cendre sur les allées ou sur les bords des plates-bandes pour décourager la mousse dans les sols très humides et acides. Pensez toujours en termes de doses légères répétées, plutôt que de gros déversements spectaculaires. C'est un remède lent pour votre sol, pas une poudre magique instantanée. Il y a une autre façon de mettre la cendre de bois à votre service, non pas comme engrais, mais comme simple barrière physique. Pour protéger vos légumes, tracez un cercle de cendre sèche autour d'eux. C'est une barrière infranchissable pour les escargots et les limaces. Mais attention, quand il pleut, cette barrière perd son effet et vous devez la renouveler. De nombreux jardiniers mènent une bataille sans fin contre les escargots et les limaces, surtout pendant les saisons froides et humides. Ces créatures à corps mou détestent traverser des surfaces sèches, coupantes et salées. Un fin anneau de cendre autour des jeunes laitues, choux ou autres plantes tendres peut les faire réfléchir à 2 fois avant de faire une visite nocturne. Il vous suffit de saupoudrer une bande de cendre sèche en cercle autour de la plante, suffisamment large pour qu'une limace ne puisse pas facilement la traverser
en étirant son corps. Lorsque le ravageur essaie de traverser, la cendre colle à sa peau, aspirant l'humidité et rendant le voyage douloureux. La plupart d'entre eux feront demi-tour et iront chercher de la nourriture plus facile. L'astuce est que cette barrière ne fonctionne que tant que la cendre est sèche. La pluie ou une forte rosée la lavera dans le sol et l'anneau disparaîtra. Vous devez donc la renouveler lorsque le temps s'éclaircit. Néanmoins, dans le cadre d'une stratégie plus large, cela peut sauver de nombreux semis sans utiliser de granulés commerciaux. Lorsque vous commencez à considérer la cendre de cette façon, comme quelque chose qui peut nourrir et protéger votre jardin, le cycle ancien commence à prendre tout son sens. L'arbre pousse sur vos terres, extrayant des nutriments que vous ne pourriez jamais atteindre avec une pelle. Vous coupez et brûlez le bois pour rester au chaud pendant l'hiver. Le feu concentre ces minéraux en cendres. Vous la récupérez au lieu de la jeter et vous en restituez des quantités mesurées au sol et au compost. Au fil du temps, les plantes qui poussent dans ce sol enrichi vous nourrissent, vous et votre famille, et les parties que vous ne mangez pas retournent au tas de compost. Rien n'est gaspillé. C'est ainsi que les gens gardaient des jardins productifs, bien avant que quiconque ne vende des cristaux bleus dans des sacs en plastique. La cendre de bois est le cycle de la nature. Ne la jetez pas à la poubelle, mais utilisez-la avec respect. Le jardinage intelligent ne consiste pas à travailler dur. Il s'agit de savoir ce qu'il faut faire. Alors, la prochaine fois que vous nettoierez votre poêle, ne considérez pas cette poussière grise comme de la saleté. Considérez-la comme la mémoire silencieuse de l'arbre, attendant d'être rendue au sol. Gardez un seau juste pour la cendre. Gardez-la au sec. Utilisez-la avec soin et compréhension, et elle vous servira fidèlement année après année. Si vous souhaitez raviver davantage de ces méthodes oubliées et remplacer les produits achetés en magasin par de vieilles astuces éprouvées, restez avec nous. Il y a beaucoup d'autres secrets comme celui-ci cachés dans les histoires de nos grands-parents et dans les habitudes des petites fermes qui n'ont jamais eu beaucoup d'argent mais qui ont toujours eu une bonne terre. Pour l'instant, faites une chose simple. Arrêtez de jeter la cendre de bois. Traitez-la comme l'or du jardin qu'elle est vraiment et laissez votre sol vous montrer la différence dans les saisons à venir. Découvrez d'autres secrets ancestraux qui transformeront votre jardin naturellement et en toute sécurité. Si cette histoire a changé votre façon de voir les cendres de votre maison, veuillez vous abonner et aimer notre chaîne. Nous déterrons la sagesse que d'autres ont essayé d'oublier. Cultivez l'avenir avec nous. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira très bientôt.